Bonjour à tous, je suis Henri. Amélie, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui est probablement l'histoire la plus embarrassante de ma vie. Bienvenue sur Bonjour Cast Français, chers auditeurs. Oh non Henri, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air tellement excité de raconter cette histoire. Alors voilà, c'était mardi dernier. J'avais un rendez-vous très important à 9 heures du matin, un entretien d'embauche pour un travail de rêve. Je me suis couché tôt la veille, j'ai préparé mes vêtements, tout était parfait. D'accord, donc tu étais bien préparé, mais je sens qu'il y a un problème qui arrive, non? Exactement. Le matin, mon réveil a sonné à 7 heures. Je me suis levé, j'ai pris ma douche, je me suis habillé avec mon plus beau costume. J'étais fier de moi, vraiment très fier. Et ensuite, Ensuite, j'ai décidé de prendre un petit déjeuner rapide. Juste un café et un croissant. 5 minutes, pas plus. Mais voilà le problème, Amélie. Mon chat, Monsieur Whiskers, avait d'autres plans. oh non, qu'est-ce que ton chat a fait? Il a sauté sur la table et il a renversé mon café. Partout. Sur ma chemise blanche, sur mon pantalon, sur mes chaussures. Partout, j'étais couvert de café. Mon Dieu, quelle catastrophe. Et tu avais combien de temps avant ton rendez-vous? 40 minutes. J'ai couru dans ma chambre, j'ai changé de vêtements, mais tous mes autres costumes étaient en top pressing. Le seul costume propre que j'avais était mon vieux costume violet. Tu sais, celui que j'ai acheté il y a 10 ans pour une fête déguisée. Un costume violet pour un entretien d'embauche? Oh Henri, tu plaisantes. Non, je ne plaisante pas. C'était mon seul choix. Alors je l'ai mis. Je ressemblais à une aubergine géante, mais je n'avais pas le temps de réfléchir. J'ai couru vers la porte. Attendez, chers auditeurs. Henri portait un costume violet pour un entretien d'embauche important. Est-ce que vous avez déjà eu une situation similaire? Écrivez dans les commentaires quelle était votre pire catastrophe avant un rendez-vous important. Oui, partagez vos histoires. Ça me fera me sentir moins seul. Bon, je continue. Je suis sorti de chez moi, j'ai couru vers ma voiture, j'ai mis la clé dans la serrure et... rien. La voiture ne démarrait pas. Quoi? Ta voiture aussi? C'était vraiment ta journée malchanceuse? Complètement. J'ai essayé 2 fois, 3 fois, 10 fois. Rien. La batterie était morte. J'ai regardé ma montre. Il était déjà 8h20. Je devais être au bureau à 9h. Le bureau était à 30 minutes en voiture. Oh là là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as appelé un taxi? J'ai essayé. Mais mon téléphone aussi avait décidé de me trahir. La batterie était à 2%. J'ai appelé un taxi, mais mon téléphone s'est éteint avant que je puisse donner l'adresse complète. Non, c'est impossible. Tout allait mal dans ton... Tout allait mal en même temps. Exactement. Alors j'ai couru chez ma voisine, Madame Dupont. J'ai sonné à sa porte comme un fou. Elle a ouvert en robe de chambre, très surprise de me voir dans mon costume violet à 8h30 du matin. Je peux imaginer sa tête. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, et je cite, « Henri, pourquoi tu es habillé comme une prune? C'est carnaval aujourd'hui ?» J'ai expliqué ma situation rapidement. Elle a été très gentille. Elle m'a prêté sa voiture. Ah, super. Problème résolu alors? Pas vraiment. Sa voiture était une toute petite voiture rose. Tu sais, ces petites voitures de ville qui ressemblent à des jouets. Et il y avait des autocollants de licornes partout. Des licornes roses et violettes. Attends, tu étais dans un costume violet, dans une petite voiture rose avec des licornes? Henri, cette image est incroyable. Je sais, j'avais l'air ridicule, mais je n'avais pas le choix. J'ai pris la voiture et j'ai conduit aussi vite que possible. Enfin, aussi vite que cette petite voiture pouvait aller, ce qui n'était pas très rapide. Et tu es arrivé à temps? Presque. J'étais à 5 minutes du bureau. Il était 8h55, j'allais réussir. Mais soudain, j'ai vu quelque chose d'étrange sur la route. Qu'est-ce que c'était? Un canard. Un gros canard blanc. Il traversait la route très lentement. Je me suis arrêté pour le laisser passer. Mais ce canard, Amélie, ce canard était le canard le plus lent du monde. Un canard t'a mis en retard? Oui, il marchait comme s'il avait tout le temps du monde. Et derrière lui, il y avait toute une famille de canards. La maman canard, le papa canard et 7 petits bébés canards. Tous en ligne. Tous très lents. C'est mignon mais tellement frustrant. Exactement. Je ne pouvais pas klaxonner. Ils étaient trop mignons. Alors, j'ai attendu 1 minute, 2 minutes. Finalement, ils ont traversé. J'ai regardé ma montre. Il était 9h02. J'étais en retard. Oh non, après tout ça? J'ai continué. Je suis arrivé au bureau à 9h07. J'ai couru vers l'entrée. J'étais en sueur dans mon costume violet avec les cheveux en désordre. La réceptionniste m'a regardé avec de grands yeux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Monsieur, vous êtes Henri Martin pour l'entretien ?» J'ai dit oui et je me suis excusé d'être en retard. Elle m'a dit d'attendre, elle est allée chercher le directeur. Et le directeur, qu'est-ce qu'il a pensé de ton costume violet? Voilà le plus drôle, Amélie, le directeur est arrivé. C'était un homme grand, sérieux, avec des lunettes. Il m'a regardé de haut en bas. J'étais mort de honte. J'ai commencé à expliquer toute l'histoire du café, du chat, de la voiture, des canards. Il t'a écouté? Oui. Et tu sais quoi? Il a commencé à sourire, puis à rire très fort. Il m'a dit « Henri, c'est l'histoire la plus drôle que j'ai entendue cette année. »
Quelqu'un qui fait autant d'efforts pour arriver à un rendez-vous, c'est quelqu'un de déterminé. Vraiment? Il a aimé ton histoire? Oui, il a dit que mon costume violet lui rappelait son père qui adorait les couleurs bizarres. Nous avons fait l'entretien. On a parlé pendant 1 heure, c'était un entretien fantastique. Et alors, tu as travaillé? Travail? Oui, il m'a appelé le lendemain et il m'a dit « Henri, nous adorons votre énergie et votre détermination et aussi votre sens de l'humour. Bienvenue dans l'équipe, mon premier jour est lundi prochain. » C'est incroyable. Donc ton retard et ton costume violet t'ont aidé finalement? Exactement. Parfois, les catastrophes deviennent des opportunités. Le directeur m'a dit que tous les autres candidats étaient très ennuyeux. Ils portaient tous des costumes noirs ou gris, ils étaient tous à l'heure. Mais moi, j'étais différent. J'étais mémorable. Quelle belle leçon. Donc chers auditeurs, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez que parfois être en retard peut être une bonne chose? Racontez-nous dans les commentaires. Et vous savez le plus drôle? Pour célébrer, le directeur m'a invité à déjeuner. Et devine où nous sommes allés? Où? Dans un restaurant qui s'appelle le Canard Violet. Je te jure, ce n'est pas une blague, c'était le destin. Le canard violet, comme ton costume et les canards sur la route? C'est parfait, c'est trop drôle. Je sais, j'ai pris une photo de la façade du restaurant. Maintenant, ce costume violet est mon costume porte-bonheur. Je ne le mettrai plus jamais pour un entretien, mais je le garde pour me rappeler cette journée folle. Et Monsieur Whiskers, ton chat, il va bien? Oh oui, mais maintenant, je ne bois plus jamais de café près de lui. J'ai appris ma leçon. Et j'ai acheté 3 réveils juste au cas où, et j'ai toujours un chargeur de téléphone dans ma poche. Et ma voiture a une nouvelle batterie. Tu es bien préparé maintenant? Plus jamais de catastrophe comme ça. J'espère. Mais tu sais, Samélie, cette journée m'a appris quelque chose d'important. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Et c'est normal. Il faut juste garder son calme et voir le côté positif. C'est vrai. Et chers auditeurs, avez-vous déjà été en retard pour quelque chose d'important? Comment avez-vous réagi? Partagez vos histoires avec nous. Nous adorons lire vos commentaires. Oui, et dites-nous aussi, quelle est la pire excuse que vous avez donnée pour expliquer un retard? Moi, c'était les canards. Les canards, c'est vraiment unique comme excuse. Bon, Henri, je dois te poser une dernière question. Est-ce que tu as revu les canards depuis ce jour? Oui, je passe par cette route tous les jours maintenant pour aller au travail. Et devine quoi? Les canards sont toujours là. Chaque matin, maintenant je pars 15 minutes plus tôt juste pour eux, je leur donne même du pain parfois. Tu es ami avec les canards maintenant. Ils sont devenus tes canards porte-bonheur. Exactement. Le papa canard me reconnaît maintenant. Il fait coin-coin quand il me voit, c'est notre petit rituel du matin. C'est adorable. Bon, chers auditeurs, qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui? Parfois, les choses qui semblent terribles au début peuvent devenir de belles histoires. Les retards peuvent être stressants, mais ils peuvent aussi créer des souvenirs amusants. Et il faut toujours avoir un plan B, et un plan C, et peut-être même un plan D. Et surtout, il faut garder son sens de l'humour, même quand tout va mal. Très bonne philosophie, Henri. Alors, chers auditeurs de Bonjour Cast français, nous espérons que cette histoire vous a fait sourire. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Racontez-nous vos histoires de retard. Oui, et la prochaine fois que vous serez en retard, pensez à mon costume violet et à mes canards. Ça pourrait être pire. Au moins, vous n'êtes probablement pas habillé comme une aubergine. Haha, c'est vrai. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast. Continuez à pratiquer votre français et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Comme mon retard a fait partie de mon succès, à bientôt tout le monde. Au revoir et n'oubliez pas, la vie est pleine de surprises. Alors profitez du voyage. À la prochaine sur Bonjour Cast français.